De mon côté, Jésus dit le chemin, la vie et la vérité. Il nous rassure, on peut le suivre. Mais de comme l'appel, du côté de Mohamed, il ne sait pas, je ne connais pas le chemin. C'est pas sûr, c'est pas sûr. On va au paradis, c'est pas sûr, c'est pas. Voilà, il ne connaît pas. C'est maintenant tu as dit ce que tu pensais du verset. Maintenant, moi je vais répondre maintenant. Vas-y, écoute. Très bien, déjà, comment un prophète peut venir dire, comment vous faites pour que le diable aussi vous aveugle de cette manière? Comme un prophète qui vient dire aux gens, suivez-moi, allons-y, mais c'est pas moi ça va. Et puis les gens l'ont suivi quand même. Mais c'est écrit ici. On va voir si c'est ce que toi tu as compris. C'est ça, c'est ce que toi tu as compris, c'est ce qui est écrit. C'est pas écrit, je ne sais pas où il est vert. C'est jamais écrit comme ça, c'est toi qui as traduit le verset comme ça. C'est pas écrit comme ça. Je ne sais pas où il est vert. C'est dans le Coran. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Mais je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Est-ce qu'il a dit, je ne sais pas où ça va? Tu as vu, non? Ah, vous connaissez. Vous êtes mes frères, au moins j'en sais pas, vous connaissez. Ok. Parce qu'il est du là, mais il n'est pas forcément musulman. Exactement. Le musulman, c'est celui qui se soumet à la volonté d'Allah, qui est son créateur. Allah est le créateur des cieux et de la terre. D'aucuns disent, mais quand vous dites Allah, c'est en arabe. Quand vous dites Allah, c'est en djoula. Non, on dit Dieu. Non, on dit Dieu. Le musulman connaît la définition du mot Dieu. Le Dieu, c'est sujet d'adoration. Donc en d'autres termes, Allah est notre Dieu. Donc Allah est notre sujet d'adoration. Exactement. Parce que quand on a la Bible avec nous, ce n'est pas pour faire voilà, le bouquin. Mais dans la Bible, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Moïse est appelé Dieu. Les êtres humains, même les anges, ils sont appelés Dieu. Satan est appelé Dieu. Même il y a une personne dans la Bible, il est appelé éternel, c'est un être humain. Mais on l'appelle éternel. Bon, si tout ça est dans la Bible, comment vous faites la part des choses maintenant? Dieu est appelé éternel, l'homme est appelé éternel. Dieu est appelé Dieu, l'homme est appelé Dieu. Cette confusion-là, l'islam nous a vraiment mis dans la voie droite. Et également, aller donner des enfants à l'éternel Allah, Allah il dit c'est une abomination. Et nous, notre devoir, c'est quoi? C'est d'exhorter les uns et les autres pour leur dire il n'est pas concevable que vous attribuiez ces genres de choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, créateur des cieux et de la terre. Il a fait des anges, des messagers. Exactement. Donc, pourquoi des messagers? Il n'y a pas d'anges prophètes, mais il y a les anges messagers. Donc, les messagers anges sont allés prêcher aux anges, messagers hommes aux hommes. Exactement. Allah dit si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait les envoyer des messagers anges. Exactement. Donc en d'autres termes, comme il n'y a pas d'anges qui sont sur la terre promenés comme nous, donc ce sont les hommes qui viennent parler aux hommes. Donc nous venons parler à nos semblables. La DDS, c'est la da'awa dans la rue. Exactement. La da'awa, c'est d'appeler les uns les autres à devenir musulmans. Non. Et dans cette voie-là, beaucoup de choses, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Exactement. Même dans la communauté musulmane, certaines personnes disent ce que nous on fait n'est pas bon. Mais ils ne tiennent même pas compte de nombreuses conversions que par la grâce d'Allah qui se font nous tes jours. Exactement. C'est-à-dire que quand tu commets une action, on ne regarde pas tes bonnes actions, mais on regarde la petite partie où tu as commis la mauvaise action en fait. Et ça aussi, bon, c'est la nature de l'homme. Hein. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais on fait comment? Cela ne doit pas nous décourager jamais de continuer dans la voie d'Allah, de propager le message de l'islam. Exactement. Les prophètes ont été éprouvés. Claire. Les messagers ont été éprouvés. Certains ont fui leur famille, ils sont allés se réfugier dans des où ils pouvaient. Exactement. On appelle ça sauve qui peut. Claire. Mais pourtant, Allah est là. C'est ça. Allah leur voit. Parce que Allah dit, est-ce que vous pensez que vous allez dire que vous êtes musulman et puis vous n'allez pas être éprouvé? Question, hein? Les prophètes ont été éprouvés avant vous. Non. Les gens ont été éprouvés avant vous. Jusqu'à ils sont allés dire, mais est-ce Allah même? Est-ce qu'il existe même? Non, Allah est là. Le secours d'Allah est là. Toujours. Mais comme beaucoup de personnes, il y a une soeur qui est venue au bureau récemment, elle était devenue chrétienne à cause de la maladie. Elle est devenue chrétienne à cause des maladies. Moi, je lui demande, mais un chrétien tombe pas malade, quoi? Question, hein? Moi, il ne sait pas. Donc, ce sont les épreuves. Allah met épreuve sur toi. Il veut regarder la capacité de ta foi. Allah éprouve celui qu'il aime. Claire. Donc, quand il t'éprouve, à toi maintenant de pouvoir surmonter cela avec la patience et l'endurance. Et c'est ça aussi l'islam. Mais c'est pas facile. On le dit certes, mais c'est pas facile. Exactement. Donc, on essaye de faire l'effort, on essaie de faire l'effort.
Vous êtes ici comme dans une école à ciel ouvert. Quand vous venez au Figayo souvent, vous nous écoutez, beaucoup de choses qu'on dit, vous prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon. C'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Quand vous prenez ce qui est bon, quand vous allez maintenant face à d'autres personnes qui essaient de dénaturer le message de l'islam, vous avez ces arguments-là. Hein? On souhaite que quand vous venez au Figayo, c'est vrai, beaucoup de personnes viennent, voilà, ils essaient d'échanger avec nous, c'est un peu ridicule souvent, mais en même temps, on tire des leçons dans ça. Exactement. Quand tu vois, on échange avec les non-musulmans, et puis ils ont des raisonnements que même, c'est pas, c'est-à-dire que toi, tu t'assois, tu te dis, mais c'est normal même. Mais ça te montre en même temps, mais regarde la grâce qu'Allah t'a fait d'être musulman. Exactement. C'est une grâce, c'est-à-dire que tu es étonné de la personne, mais en même temps, tu dois te rendre compte de la grâce qu'Allah t'a fait. C'est-à-dire que Allah t'a fait musulman. Tu n'es pas comme celui qui est en face. Donc c'est ce qu'on vous dit. Nous sommes dans le mois de décembre encore. C'est en train de partir vers la fin. Les musulmans continuent toujours de nous demander est-ce que 31 bétara à Tétara, c'est-à-dire 25 bola là, c'est la 31 de Massissa. Est-ce que 31 fait avec Dagawa? Bon, avec Dagawa, ça veut dire est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit la célébrer? Voilà, en d'autres thèmes quoi. Donc, moi je leur retourne la question. Pourquoi toi, musulman, tu demandes s'il est autorisé de célébrer la Saint-Sylvestre? C'est le vrai nom qui est là, la Saint-Sylvestre. Est-ce que tu as déjà vu des chrétiens aller demander à leur pasteur est-ce qu'il est autorisé de célébrer Eid el-Fitr, Eid el-Adha? Est-ce qu'il est normal, pasteur, moi, ton fidèle, est-ce que c'est autorisé pour moi d'aller célébrer fête de Ramadan et fête de Tabaski? Il ne va pas aller demander son pasteur. Parce que dans sa tête, il sait que c'est pas sa fête. Il va aller demander pasteur là, c'est pourquoi. Mais pourquoi toi tu sais que c'est pas ta fête? Toujours. Et puis tu nous demandes encore. C'est toujours, c'est nous. Regarde, on a parlé cette année là. Ça l'an de l'homme, il a des projets. On va demander encore. On a parlé en 2023. Oui. On a parlé en 2024. On a parlé en 2022. Chaque année. Et puis, si tu vois que voilà, est-ce qu'un musulman vient te demander est-ce que Tabaski est bon? C'est parce qu'il sait. Donc, comme il sait que c'est pas bon, il veut que ça sorte de nous notre bouche. C'est ça, lui va prendre ça comme prétexte. Ou comme. Il dit non, mais il y a des chèques au coco. Bon, on peut célébrer l'anniversaire de Jésus. Et le chèque qui a dit ça, lui, il parle de 31. Et il dit que le chèque a dit, comme c'est un prophète, donc on peut célébrer son anniversaire. Mais sauf que c'est pas ça qui est le 31 en fait. C'est ça. Donc les gens se passent sur le 24, 25 décembre, Noël. Je répète, l'un des pasteurs en Côte d'Ivoire, que beaucoup de chrétiens suivent, il dit, si Jésus est né le 25 décembre, alors que dans la Bible, au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour aller dire à Marie, tu vas concevoir un enfant. Et de 6e mois jusqu'au 12e mois, ça fait 6 mois. Et si c'est du 6e mois jusqu'au 25 décembre, ça fait 5 mois, 25 jours. Et si le calendrier grégorien a commencé à compter à partir de la naissance de Jésus qui est l'an 0, pourquoi le premier jour de l'an n'est pas le 25, la naissance de Jésus, mais c'est le 1er janvier? Pourquoi? Il est chrétien. Question. Il n'est pas d'accord avec ça. Toi, musulman, tu viens demander, on va fêter. Est-ce qu'on peut? Le 31 là, dans la nuit du 31 au 24 là, au premier là, on appelle ça la Saint-Sylvestre. Tu dois chercher maintenant à savoir maintenant qui est ce Sylvestre là. Est-il un musulman? Est-il un païen? Est-il un chrétien? Qu'a-t-il fait pour être honoré le 31 décembre? Sylvestre 31, ça dit que Saint-Sylvestre, il était le 33e pape de l'église catholique roumaine. C'est grâce à lui Jésus est devenu Dieu. Il a participé dedans. Dans le débat. Dans le débat. Mais on veut le honorer. Il veut l'honorer par rapport à 31 décembre où il adorait son Dieu, etc. Toi, musulman, tu te demandes est-ce qu'on peut célébrer 1er janvier. Mais tu oublies que ça ne s'appelle pas 1er janvier, mais ça s'appelle plutôt Saint-Sylvestre. Il dit, mais pourquoi quand on nous paye dans fin du mois, dans décembre 31, là, on prend? Pourquoi le calendrier c'est janvier, février, on ne conteste pas le jour de janvier, et puis on dit notre 31 n'est pas bon. Il cherche prétexte. Là, il y a un qui m'a appelé. Il dit dans le verset qui dit que 31 n'est pas bon. Et puis tu l'as laissé. Bon, verset là. Fallait m'appeler. J'ai dit bon, donne-moi aussi verset qui dit que c'est autorisé. Voilà, parce que si c'est pas autorisé, c'est que si c'est autorisé. Il faut qu'Allah dise 31 n'est pas bon, pour que lui il arrête ça. Frère, il veut y aller, un peu pas y aller. Tu veux célébrer? Vas-y. Vas-y, tu es libre. Tu es libre. Voilà. Mais sache au moins l'origine de la fête avant de la célébrer. Si on demande à un musulman, tu célèbres Tabaski, pourquoi? Nous sommes en train de commémorer l'acte d'Abraham qui devait immoler son fils Ismaël. En commémoration de cet acte-là, nous sommes en train de
immoler les béliers. Selon la sourate 22 aussi, c'est Et puis on donne les références, sourate 22, verset 37 et suisse. Voilà. Mais pourquoi vous célébrez Ramadan? Oui, Ramadan c'est le 9e mois du calendrier musulman. Et Allah dit que c'est dans ce mois-là que le Coran a été descendu. Et voilà, vous allez dans la sourate 2, verset 185 et suite. On te donne les références. Vous connaissez pas voilà, on te donne tout ça et puis on est là maintenant. Claire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui prouve que, oui, mais vous dites que non, en islam là, vous avez des mois sacrés, oui, sourate 9, verset 36. Allah dit auprès d'Allah, les mois sont au nombre de 12. Claire. Il y a 4 dates, elles, qui sont sacrées. C'est mentionné dans le Coran. C'est écrit. Montrez-moi dans la Bible où on dit 31-24. Montrez-moi s'il vous plaît. Vous les musulmans là. C'est pour. Hey. Moi, ils ne parlent même pas des chrétiens même. Non, on va les laisser. C'est leur droit, c'est leur fête, ça n'engage que eux, c'est pour eux. Tu es musulman? Oui. Tu es au grain? Ouais. Il dit bon, on est assis au grain. On est au grain, on est à la maison. Hein. On a payé manger, c'est sûr. Voilà, on a payé manger. Tu sais, nous, on est à la maison. Hein. On a payé poulet. On a payé mouton. À ma bon, hein. C'est le jour de 31, mais à ma bon, on était assis. C'est sorti là. On était assis devant la porte. On a veillé. Oui. Et puis on a écouté Abdul-Majid, hein. Il a prêché. Donc on s'est prêché, on écoutait. Oui. On a buté. On a mangé viande. On a veillé. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on a célébré? On lui demande, tu as fait ça quand? Il dit dans la nuit du 31 au premier. Pourquoi tu n'as pas fait ça le 20? Il cherche prétexte. Non, franchement. Donc les gars, arrêtons s'il vous plaît. Hein? Allah nous empêche d'aller en enfer. Vas-y frère. Vous voulez forcément y aller. Bien dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent 31-24 là, ils ne sont pas dedans parce que ça n'a pas une origine divine. Il y a des chrétiens. Il est slamator. Il est dans c'est toi qui es tous les jours en train de demander. Et tu vas lui demander, est-ce que tu t'es renseigné comment le Coran a été révélé? Dans quelle période elle a été révélée? Qu'est-ce que signifie le Coran? Pourquoi ceci, islam? On ne connaît rien de sa religion. 31. On ne connaît pas. Mais 31 seulement là. 31 c'est bientôt, non? Quand Ramadan arrive là, le monde est spirituellement apaisé. Vous sentez la spiritualité. Ramadan, Inch'Allah, c'est le 1er mars. Inch'Allah. N'est-ce pas? Mais vous verrez, le monde va s'apaiser comme ça, tranquille. C'est la spiritualité. On va sentir la spiritualité. On va savoir que vraiment, les boulangeries là, il y aura les rangs devant les boulangeries. Il y aura du rang dans les supermarchés. Les bacs vont marcher. Tout va bouger comme il se doit. C'est vrai, les maquis aussi seront fermés. Oui. Ouais, ça c'est des réalités. Les maquis seront fermés. Ouais. Mais on s'est toujours posé la question pourquoi? Qui va-t-elle là-bas et puis c'est fermé dans Ramadan? Jusqu'à présent, on n'a pas la réponse. Donc nous, on se base maintenant sur le côté positif aussi pour dire, mais toutes les activités bougent aussi, que ce soit les transferts d'argent, en tout cas le monde bouge et c'est la spiritualité. Maintenant 31 là, qu'est-ce qui bouge? Il y a l'alcool qui coule, les virginités sont prises, il y a tout ça là dans la nuit du 31 au 24. Et bien bon, c'est là, il est couché dans le caniveau, il est ceci, cela, et puis il s'en maintenant raconter ce qui s'est passé lors du show. Non, c'est gâté. T'as peut-être d'esprit un coup. Ouais, tu as failli. Et puis il faut me voir de travailler. Et puis il y avait les frères Mousseau. Les Mousseau là, c'est pas où qui était dans la merde, les frères Ding. Ouais. En tout cas, le show était chaud. Commentaire. Il allait dépasser 150 000. 150 000, 300 000. Il y a des gens hier, ils sont allés dans le concert de 300 000. Au résultat, ils ont vendu un gaz lacrymogène. Ça vous a loupé. Musulmans. Il dit, à cause de vous, on a dans tous les problèmes. À cause de vous, les musulmans, nous-mêmes, les prédicateurs, on est devenus la risée de tous. Les gens pensent qu'on est des radicaux. Les gens pensent qu'on est déjà des extrémistes. Wallahi. Les gens pensent qu'on est des gens qui nous attaquons à la religion d'autrui. Alors que ça n'a rien à voir. C'est à cause des comportements de certains de nos frères musulmans là, oui, que souvent on est obligé de rentrer dans des détails qui font que les gens nous prennent pour des gens qui n'aiment pas les effectivement. Ça n'a rien à voir. On vous a dit, nous on mange avec les chrétiens, oui. On dort avec eux, on vit avec eux, on voyage avec eux, on débat avec eux. Ce sont nos frères en humanité. Oui. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Il n'y a pas sang de musulmans à part, sang de chrétiens à part. Si tout de suite nous tous on meurt, ou bien parmi nous il y a quelqu'un qui a un problème de maladie, il a besoin de sang. S'il va à l'hôpital là, il ne va pas dire qu'il faut trier 100 musulmans. Jamais. Il ne va pas dire ça. On prend ça des chrétiens pour te donner pour survivre. Ce qui veut dire qu'on est tous égaux. On vient tous d'un même être, Adam et Ève. Oui. Là où on diverge, là, c'est la direction que nos cœurs ont choisi là, dans la croyance là, qui diverge. C'est tout. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Allons-y. Il y a des gens, non seulement ils ne connaissent pas l'islam, non. Ils pensent que l'islam est une religion complexée et qui complexe les gens qui adhèrent à cette religion là. Oui.
Donc on a l'impression que les gens, pour faire preuve, pour montrer aux chrétiens qu'ils l'aiment là, il est obligé de faire comme lui dans sa foi. Non, 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 non. C'est différent. On a des chefs d'entreprise qui sont musulmans. Oui. On a des chefs d'entreprise qui sont chrétiens, qui sont bouddhistes, qui sont athées. Non. On est condamné à vivre ensemble parce qu'on est des êtres humains. Mais quand on parle de foi là, on diverge. Ça c'est Dieu qui a voulu. Oui. Parce que Allah dit dans le Coran, s'il avait voulu, il allait faire de tous les êtres humains une seule communauté. Claire. Donc c'est Dieu qui veut qu'il y ait divergence d'opinion, divergence de croyance, divergence de foi. Maintenant là, non. Quand tu as choisi un camp là, quand tu as choisi d'être musulman là, faut assumer. C'est ça le problème. Claire. Faut assumer le fait que tu sois musulman. Parce que entrer dans l'islam c'est gratuit. Oui. Sortir aussi là c'est gratuit. Quand tu viens, je vous dis maintenant un conseil. Non. Avant de devenir musulman là, rassurez-vous que l'islam vous arrange. Oui, tous les contours, il faut vérifier. Voilà, on va vous dire maintenant. Avant de devenir musulman, rassurez-vous que l'islam ça vous arrange. Vous pouvez vivre ça jusqu'à votre mort. Si ça ne vous arrange pas, n'y adhérez pas. Si l'islam ne vous arrange pas, n'y adhérez pas. Restez là-bas. C'est pas faux? On va voir s'il n'aura pas place à la mosquée. Nous, même, les gens ne gagnent plus place à la mosquée. Et c'est qu'à partir de Ramadan, même pour que l'imam vienne, place d'imam là même, on ne va pas gagner. On est nombreux, nous on veut filtrer. Et il y a des gens eux-mêmes qui se... Parmi le nombre, il y a des gens qui réussissent à démontrer qu'en réalité ils sont avec nous. Mais en fait, ils disent qu'ils sont avec nous. Or, en réalité, ils ne sont pas avec nous. C'est clair. Parce que tu ne peux pas dire que tu es musulman. Écoutez-moi bien. Non. Tu ne peux pas dire que tu es musulman. En plus, tu es suivi par des gens, par beaucoup de personnes qui t'aiment, qui aiment tes contenus sur les réseaux. Et puis toi, tu danses sur une chanson qui dit « J'ai donné ma vie à Jésus. » Et tu sont sérieux quand même. Quand tu as parlé, ils vont dire que vous avez un problème avec les gens. Laissez les gens s'amuser. En tant que musulman, là, tu viens de sortir de l'islam. C'est clair? Sourate 6, verset 161 à 163. Si je ne m'abuse. Sourate 6. Préparez-vous à poser des questions, les gars. Préparez les questions, Inch'Allah. Encore une fois, l'islam, nul contraire ta religion, Allah l'a dit. Personne n'est obligé de devenir musulman. Quand tu deviens musulman et que tu constates qu'il y a des choses qui ne t'arrangent pas là, c'est ce qu'il fallait voir, comme il a dit, avant d'y adhérer. Parce qu'il y a des gens, on se rappelle dans le Tachao, il y a des gens, il y a un jeune homme qui le converti. Dans le mois de décembre, oui. Il a dit, est-ce que s'il me convertit, il n'est plus allé chauffer? On dit oui, il dit, bon, c'est qu'attendez le 2 janvier. Il dit 2 janvier. On dit, il faut faire ça en mettant le nom. Il doit la cotiser 25 000, donc là. On dit oui, mais il faut faire d'abord. C'est un jour, il a raccroché. Il a raccroché, il dit non, je vous rappelle le 2. Lui au moins il est sincère. Lui au moins il est sincère. Mais il sait qu'il ne peut pas devenir musulman. Il a cotisé ses 25 000. Les moments où on boit les despés, lui va venir boire sucrerie. Sucrerie, tu ne peux pas boire 4. Combien? Qui peut boire 4 cotis? T'as des fous. Dans les bières, tu peux aligner au moins 5, 6, 7 bien glacés. Donc si tu sais que ça ne t'arrange pas là. Et puis en islam, il n'y a pas de pause. Genre, il même pause, il même boire et puis il revient. Non, non, non. Jamais. Donc j'ai dit, comment tu peux dire que tu es musulman, non? Et puis tu chantes sur une chanson, tu danses sur une chanson qui contredit directement ta religion. Et quand tu as parlé, les gens vont dire que non, vous. Mais regardez ce que le Coran dit. Et puis on va voir si de vous à nous là, qui n'a pas compris l'islam. Non, l'islam n'est pas forcé, c'est pas forcé. Ça t'arrange pas, faut quitter. Sourate 6, à partir du verset 161. Sourate 6, 161. Écoutez ce que le prophète de l'islam dit. Il reçoit la révélation d'Allah. Écoutez ce qu'il dit. Dis. Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit. Le prophète dit, moi mon Seigneur là, il m'a guidé vers un chemin droit. Vas-y. Une religion droite. Une religion qui n'est pas penchée. La religion d'Abraham. Cette religion-là est la religion d'Abraham qui, lui, est le père du monothéisme pur qui a légué ça à ses enfants, à ses descendants. Lui, le soumis exclusivement à Allah. Lui, Abraham, il était entièrement soumis à Allah. Vas-y. Et qui n'était point parmi les associés. Tapoter. Ils sont là à signaler le live. Tapoter. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Ils sont là à attaquer les directs. Tapoter. Écoutez bien, ça c'est le verset du Coran qui parle. Ça sort de la bouche du prophète Muhammad sallallahu
Tapotez, ils sont là à attaquer le direct. Tapotez, mettez good live. Parce que pour être musulman, tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc voilà ce que Muhammad dit. Écoute bien, oh, la star des réseaux sociaux. Écoute bien, oh. Écoute bien. Tu dis que tu es musulman, non? Écoute bien. Et puis après là, on va discuter. Vas-y, dis. Le prophète dit. En vérité. Dis. Allah dit au prophète, faut dire en vérité. Ma salat. Il dit ma salat, ma prière. Mes actes de dévotion. Mes actions dans les sentiers de mon Seigneur. Ma vie. Il dit ma vie. Et ma mort. Et ma mort. Appartiennent à Allah. Appartient à Jésus. Appartiennent à Allah. J'ai donné ma vie à Jésus. Appartiennent à Allah. Le prophète dit lui sa vie appartient à Allah. Toi tu dis tu suis le prophète. Toi ta vie appartient à qui? J'ai donné ma vie. Et tu quand tu parles, les gens pensent que l'islam c'est un jeu. Ajoute Surah 670. Le mot jeu est sorti. L'actu. Surah 670. Écoutez ce que le Coran dit. Laisse ceux qui prennent leur religion pour En fait, quand tu lis là, c'est trop doux. Non, non, Mohamed, Tapotez, mettez le cœur, tapotez. Le live a attaqué. Les gens Ils sont là à attaquer, ils sont là à signaler le live. Les mots. Si à cause de ça là, vous n'allez plus nous aimer, et puis vous allez vous désabonner de nous, désabonnez-vous. Ne nous aimez plus, ne nous payez plus. Comme on fait d'abord, ne nous payez plus. Le soupe de vie là, abrégé. Ne nous aimez plus. Si ça là, vous ne comprenez pas, Dieu dit quoi? Vas-y. Au verset 70 de la Sourate 7. 6. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Et tout. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. J'ai dit, stop, il y a les... Ciao, non, tu n'étais pas là. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont fait challenge. Là, ilaha illallah. Il y a un jeune qui a fait un beat en bas. Là, ilaha illallah. Là, il y a des musulmans qui ont twerké dessus. Il y a des filles musulmanes qui viennent danser le challenge. Musulmans qui twerkent sur la ilaha illallah. Yahweh. On a dépassé le stade de la mécréance. Sois sérieux, les gars. Il a dit quel mot là-haut? Attends, laissez-moi ça. Pardon. Il a dit quel mot? Mécréance. Pardon. Qu'est-ce que ça a dit? Sinon, c'est pas ça. On va les prendre. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Ça, c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Oui. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Et ils sont séduits par la vie sur terre. C'est-à-dire qu'eux là, ils veulent copier sur les autres. Ils veulent obtenir les biens de ce monde. Ils veulent qu'on les applaudisse, on les acclame. Ils veulent la voir. Ils s'en foutent de ce que Dieu dit. Tant que ça va dans leur sens, tant que eux, il faut que les gens disent ah oui, on vous aime, ah c'est bien, tu es de notre côté, tu es de notre bord, tu nous suis, tu es notre fan, on t'aime trop, on s'est abonné, on a liké, on a partagé. C'est ce que l'homme veut. Mais écoutez ce que Dieu dit. Il dit laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement et qui sont séduits par la vie sur terre. Vas-y. Et rappelle par ceci le Coran. Qu'est-ce que toi le musulman tu dois faire? Elle a dit rappelle. Faut lui rappeler par le Coran, oui. Rappelle par ceci le Coran pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura acquis. Il dit les âmes se sont exposées à leur perte. Non, mon frère, relis-moi la sourate 6 à partir du verset 161. On va lire les deux versets, on ne bouge plus dessus. On ne bouge plus. Le prophète dit sa vie appartient à Allah. Toi, musulman, tu es là dans ce qu'elle bite. Oui. À cause de vous, ils sont en train de nous insulter partout maintenant. Parce qu'on est obligé de vous... C'est-à-dire qu'à cause de vous, on est obligé de rentrer dans la bassesse. Des gens même qui ne pouvaient même pas parler de nous sont obligés de parler. À cause de vous, les musulmans, qui êtes complexés dans l'âme. Vous nous faites honte. C'est-à-dire que déjà, la vraie dawa qu'on doit faire là, c'est que les vrais débats qu'on doit faire là, c'est même plus les chrétiens, c'est vous. C'est que Chao passe son temps, nuit de... Regardez le monsieur, il passe tout son temps en train de faire débat, en train de convaincre les gens, en train de convertir les gens, en train de faire comprendre qu'on ne doit pas adorer un homme. Il passe toute sa nuit en train de faire ça. Quand il finit le résultat, et tout couchou. Et tu prends la vidéo, on t'envoie, voilà. On t'envoie, on dit, bon, toi tu faisais bruit tout à l'heure, tu as converti le pasteur, tu as converti les gens, voilà tes soeurs, voilà tes frères. Que dis-tu d'eux? On passait tout notre temps à faire les débats pour vous amener à aimer l'islam, à comprendre.
Mais on a compris que déjà, ça ne sert à rien en fait. De faire le débat avec le chrétien et puis de vous laisser vous, parce que c'est avec vous-même qu'il y a le problème. Ce qui est bon chez le chrétien, c'est que lui, il est amour, il a compris la vie. Il est amour, il est tolérant. Il respecte sa religion. Il aime sa religion. Il aime sa divinité. Même si pour toi c'est faux là, lui il aime ça. Il est prêt à mourir. Même quand il dit j'ai donné ma vie à Jésus, c'est son droit parce que tu n'as pas compris ce que lui a compris et lui ne comprend pas ce que toi tu as compris. Il dit, vous les enviez, non? Vous devez avoir honte de vouloir copier sur eux. Parce que eux, ils savent faire valoir leur religion. Ils savent faire aimer leur religion. Ils savent faire attirer les gens à leur religion. Ils ont l'art de transmettre le message. Ils ont l'art d'accueillir quelqu'un. Ils ont l'art de faire aimer les... Ils ont l'art de ça. Quelque chose que tu vas dire d'un chrétien. Tu prends chrétien, tu prends musulman. Frère, tu les envoies les deux dans une mission. Ramenez-moi les âmes. Le musulman le chrétien va ramener plus d'âmes que le musulman. Parce qu'ils ont... Voilà pourquoi vous les enviez. Parce qu'eux, ils ont aimé. Ils ont compris leur religion. Ils ont compris. Et ils mettent en pratique. Voilà pourquoi vous êtes obligés de copier sur eux. Vous devriez avoir honte. Je vous le dis. Vous devriez avoir honte. Moi qui étais chrétien, je suis devenu musulman. Quand vous voyez ça, il dit vous devrez avoir honte. Honte à vous. Combien de chrétiens avez-vous vu s'empresser à leur copier les rites islamiques? Combien? Il te laisse digérer tout le mois de Ramadan. Le jour de la fête, il attend son riz et sa sauce. Il s'en fout. Il attend son riz. Tu as le servi bien. Mais jeune ne va pas faire toi. Pourquoi aller tout là? Vous venez nous harceler des questions. Si on va nourriture, est-ce qu'il doit manger? Oustaz 31, est-ce qu'il doit aller payer pecto? Vraiment. Oustaz, est-ce qu'il doit aller accompagner quelqu'un d'en bas? Mais moi, il boit l'eau, lui, il boit bière. Il va d'en bas, lui, il boit l'eau. Maintenant, son ami boit bière. Bon, tu ne manges pas beaucoup. Tu fais quoi, Gabriel, gars? Il y a d'autres là même. Ils sont tellement, il dit, tellement. Les gars ont fait à la cour de sauter et revenir. Il dit, j'aime pas quoi que c'est interdit, mais est-ce qu'il peut goûter sauce là? Il y a le complexe des musulmans. Il y a un musulman qui a demandé à un ami chrétien. Il dit, viens là, quand vous buvez là, ça vous fait quoi? Le gars dit, j'ai goûté. Il est à gauche, il est à droite. C'est-à-dire, il a envie de goûter. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors qu'elle a dit quoi? Dis. Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit. Le prophète parle, il dit, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit. Toi, il n'y a pas envier les autres chemins. Le chemin de l'islam, il est droit. Toi, tu ne peux pas envier d'autres chemins. Vas-y, frère. Une religion droite. Ce n'est pas une religion penchée, complexée, fermée. Non, une religion droite, oui. La religion d'Abraham. Regardez la référence de la religion de l'islam. Regardez la référence. Écoutez. Il me blessé. Nam. Écoutez la référence que Dieu prend. Il dit Abraham. Qui est Abraham? Nam. Le soumis exclusivement à Allah. Il est le soumis. Abraham n'était pas dans la complaisance. Ses parents étaient des idolâtres. Ses parents l'obligeaient à vendre les idoles. Sur 304. Abraham n'était ni juif. Il faut laisser ça là. Non. Il faut laisser. Pourquoi ils vont entendre les noms dans nos bouches? Ils vont se fâcher. Attends d'abord. Abraham là, ses parents l'envoyaient pour aller vendre les idoles. Un jour, en fait, il faisait tout son effort pour faire comprendre à ses parents que ce que vous adorez là, c'est des fausses divinités. Vous adorez des choses arrêtées, que vous-même vous avez sculptées de votre main. Alors, toi, ses parents lui disent, mais toi qui es né hier là, toi tu vas nous dire quoi? Toi, ça me fait penser à la parole d'un monsieur. Toi, tu es né là, toi, tu vas nous dire quoi que non, c'est pas. Et un jour, les parents d'Abraham sont sortis. Et ils ont laissé les idoles avec Abraham. Vous savez ce qu'Abraham a fait? Il a détruit toutes les idoles, mais il a laissé la plus grande. Écoutez bien, il y avait beaucoup d'idoles, non? Il a détruit les autres, il a laissé la plus grande idole. Quand les parents sont revenus, ils demandent, mais qui a détruit nos idoles là? Les gens disent, mais allez-y demander à votre fils. Allez-y demander à votre fils. Lui, c'est pas chez lui que vous avez laissé. Les parents d'Abraham viennent trouver Abraham. Ils disent, hey, qui a fait ça à nos idoles? Abraham, vous savez la réponse qu'Abraham leur a donnée? Non. Il dit, demandez à la plus grande. Elle va expliquer qui a détruit les autres.
Regardez comment il a versé, comment dire, il a versé sa sueur. Il a versé le visage. Il a ouvert. C'est ouvert, non? Ouais. C'est jamais. Alors, ça. Il a déjà. C'est mieux là-bas. Il a déjà esprit de ses parents. Il demandait à la plus grande à répondre. C'est bizarre. Hein? Et puis, ça, moi, il demande si c'est ouvert. Non, c'est jamais pas. Quand tu as évolué en francophonie. Il dit, demandez à la plus grande idole, elle va répondre. Regardez la réponse de ses parents. Ils disent, mais comment tu nous invites à aller demander quelque chose à une chose qui ne parle pas. Attends, elle parle pas. Donc vous savez qu'elle parle pas. Surat 37, 83. Vas-y frère. Du nombre de ses co-religionnaires, cet fut Abraham. Oui. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint. Quand il dit à son père et à son peuple. Il dit à son père et à son peuple. Oui. Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Vous cherchez quoi? Vous voulez plaire à qui en dehors d'Allah? Oui. Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Que pensez-vous d'Allah? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, je suis malade. Oui. Et il tournait le dos et s'en allait. Vas-y frère. Et il se glissa vers leur divinité et dit, oui. Ne mangez-vous pas? Il demande à la divinité là, il dit, vous là, les statues là, vous ne mangez pas? Personne ne répond. Qu'avez-vous à ne pas parler? Vous ne parlez pas pourquoi? Vas-y. Puis il s'est mis furtivement à les frapper de sa main droite. Il a commencé à bolo ça comme il donne compte à votre Dieu. Vas-y. Alors les gens vinrent à lui en courant. Ils sont venus vers Abraham pour lui dire, mais hey, d'accord. Il leur dit, adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous fabriquez. Les frères, c'est-à-dire qu'il dit, vous adorez ce que vous-même vos mains ont sculpté. Vous adorez ce qui ne peut pas parler. Les parents d'Abraham disent, ah bon, comment tu peux nous demander d'aller demander à une idole qui ne parle pas? Abraham dit, ah bon, hein. Donc vous adorez ce qui ne parle pas. Allah dit, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont une bouche mais ne parlent pas. Ils ont des mains mais ne touchent pas. Ils ont des pieds mais ne marchent pas. Vous adorez des fausses divinités en dehors d'Allah. Arrêtez ça. C'est la référence de la sourate 6 à partir du verset 111 que le prophète prend. Il dit, moi, ma religion, c'est la religion d'Abraham qui était entièrement soumis à Allah. Il continue pour dire, moi, ma vie, ma mort, mes actes de dévotion. Et ça, c'est votre prophète qui parle. Vous qui vous dites que vous l'aimez là. Lui que vous dites, quand on dit son nom, vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vois, tu dis, moi je suis fier d'être musulman. À cause de lui, tu dis, moi je suis fier d'être musulman. Maintenant, écoute ce que lui-même dit. Vas-y. Dis, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nam. À lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Vraiment, il va m'arrêter là. Message reçu 5 sur 5. Si il veut continuer là, ça ne serait pas bon. Maintenant, vous, musulmans des réseaux sociaux, et puis musulmans complexés de ce bas monde-là, vous qui n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, vous voulez qu'on vous caresse toujours dans le sens des poils, vous qui ne voulez pas qu'on vous dise que ce que vous avez fait n'est pas bien, on vous laisse avec votre conscience. Au moins Dieu est témoin que on ne dit pas qu'on est mieux que vous. Non, on ne dit pas qu'on est mieux que vous. On dit simplement, craignez votre Seigneur. Ton péché que tu fais en cachette là, c'est mieux que ce que tu fais en public. Ce que tu fais en public là, tu vas payer pour ceux qui vont copier sur toi. Voilà pourquoi on vous interdit de faire des péchés en public. Et quand vous faites ça en public, on est obligé de répondre aussi en public. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Amin. Vraiment, qu'il nous donne l'amour de notre religion. Mais pour avoir l'amour de notre religion, il faut faire quoi? Il faut aller apprendre. On s'est dit, bon, il y a Oussaz Diané, l'ordinateur qui est là. Donc, nous, on n'apprend plus. Mais ce que vous oubliez, c'est que le monsieur doit partir. Et il ira bientôt. On prie pour qu'Allah le reçoive dans son paradis. Et toi qui vas rester? Qui va défendre ta religion? Qui va défendre? Tu vas enseigner quoi à tes enfants même? Vraiment, je sens que Figaro est vite. Voyez, on dit le 26.
Il y en a qui sont endormis encore. Il y en a qui ne dorment pas, ils sont allés au parc des sports là. Et au parc de quoi là? Ils ont un frère, exposition. Voilà, ils ont un frère qui allait comme ça au-dessus. Ils se demandent comment faire pour m'éteindre. Voilà, ils sont allés derrière lui. Le trafic les plans. Ils ont laissé la parole d'Allah. Hein. Oui. Ils ont payé là pour aller écouter. En tout cas, pardonnez-vous. Bonne chance à vous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Sur ce, on va passer directement à la série des questions. Inch'Allah. Salam alaikum. On se pardonne s'il y a dit des propos qui vous ont choqué. Wa alaikum salam. Bismillah. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel est demandé. Il n'est pas là. Emmanuel, demandez pour sa question. Emmanuel, passe comme ça. Ah, c'est quoi? Tout le monde peut poser des questions. C'est un forum universel. Le forum est pour les musulmans, les non-musulmans, les athées, tout le monde. Et ceux qui veulent aussi se convertir à l'islam, vous êtes les bienvenus. Voilà. On échange par la sagesse et la bonne exhortation. Emmanuel, bonne arrivée. Ouais, merci le père, bonne arrivée. Merci beaucoup. Question-réponse. Voilà, le père, il n'y a rien de grave. Hein. C'est bon, mais t'as appelé, t'as dit. Ah, voilà. Ah oui, bonne arrivée. Ok. Il n'y a rien de grave. Moi, je suis un chrétien et je ne place pas la religion de quelqu'un en fait. Voilà, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Et puis quand il y a la vérité aussi à savoir, il faut poser des questions pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Donc moi, j'ai fait des recherches sur la religion musulmane en fait. Donc, première question que j'aimerais poser, Dieu pardonne le péché ou il accepte le péché? Ça c'est la première question pour que vous puissiez répondre à ça d'abord. L'éternel Dieu Allah, il dit dans le Coran, dit oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Surat 39, verset 50. Voilà, il a dit pardonne les péchés. Parce que accepter un péché, c'est d'admettre, c'est-à-dire accepter, le gars il a commis un péché de meurtre par exemple. Vous voyez, Allah est d'accord, quand tu es d'accord, tu acceptes. Mais quand tu n'es pas d'accord, tu attends la repentance, comme il a dit dans la sourate 5, verset 74, il dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonné. Donc, il attend que, après avoir commis des péchés, on lui demande pardon et puis on ne revient plus dessus. Donc, je retiens que Allah pardonne les péchés. Bien sûr. D'accord. C'est pour ceux qui se repentent. Hein. D'accord. Je prends un exemple par exemple. Je prends un exemple quelconque. Nous sommes sur la terre ici. Hein. On sait que si tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels là. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que quelqu'un qui est pécheur là, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Bon, je prends un exemple. Allah, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Et puis, genre, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu en tant que pécheur en fait. Voilà. Ça ne il faut se qu'il fait soit pas. pur avant d'y être quoi. Voilà, il doit être pur avant d'y être. Mais dans le royaume de Dieu, là, chez Allah là-bas, là, est-ce qu'on peut faire des péchés là-bas? Au paradis là-bas? Oui. Non, il n'y a pas péché. Il n'y a pas péché. Bon, d'accord. Dans le Coran, on nous dit il y a des vierges au paradis qui vous attendent. Juste à dire, c'est votre récompense. Il y a des vierges qui vous attendent là-bas. Quand vous allez mourir, vous allez faire, juste à dire, si vous avez fait la volonté de Allah, il vous accepte et puis bon, voilà, il vous donne les vierges pour que vous, bon, vous satisfaites. Vous, en tout cas, c'est un homme Mousso. On a compris, il peut dire alors ça. Oui, vas-y, maintenant, où est le péché là? Où est le péché? Donc voilà. Donc moi, quelqu'un qui, comme l'appelle, qui n'accepte pas le péché, et puis c'est chez lui là-bas au paradis là, vous allez partir pécher, genre aller faire des rapports sexuels. Est-ce que ça se fait en fait? Est-ce qu'un rapport sexuel est un péché? Si tu fais ça après le mariage, si tu fais ça avant le mariage plutôt, avant le mariage c'est un péché. Mais sinon, de base, le rapport sexuel n'est pas un péché. Oui. Maintenant, quand tu vas au paradis, puis Dieu te donne, est-ce que c'est un péché? Bon, si tu dis Dieu te donne, si sur la terre, lui-même il sait que... Attends, au paradis là, c'est Dieu qui t'a donné, non? Réponds, on ne peut pas rire. Moi, c'est ça qui me fatigue. Au paradis là, est-ce que c'est Dieu qui a donné? Est-ce que c'est Dieu qui va nous donner? Vous, il vous a donné ça. Il nous a donné, non? Est-ce que quand il te donne là, il y a péché encore?
Bon, il vous a donné, donc là, je ne sais pas. Au fait, moi, je viens vers vous. C'est ça, il te dit, puisque tu dis que le rapport sexuel au paradis est un péché. Maintenant, il te dit, un rapport sexuel au mariage est un péché sur la terre. Maintenant, tu nous demandes, est-ce qu'au paradis, pourquoi au paradis on aura des rapports là-bas, d'après toi? Oui, et dit, est-ce que là-bas, c'est Dieu qui nous donne ces femmes-là? Tu dis oui. Du moment où Dieu nous donne, il te demande si c'est un péché. Bon, non, je peux dire que c'est pas un péché. Voilà. Donc, mais de la manière alors que quand toi tu couches avec une fille, en mariage, c'est Dieu qui t'a donné. Non. Voilà pourquoi c'est un péché. De la manière que ce n'est pas un péché là. Pourquoi c'est chez lui où tout est sain, tout est pur. Et puis c'est là-bas où vous allez pratiquer les rapports sexuels en fait. Est-ce qu'un rapport sexuel est un péché? Laisse Mathieu. Pourquoi c'est impureté? Attends. Mon frère, est-ce que avoir le rapport sexuel avec une femme ou des femmes, est-ce que c'est un péché? D'abord de base, est-ce que les rapports sexuels là c'est un péché? Aussi moi je vais me baser sur la Bible. Tu es arrivé là-bas. Restons dans le Coran, pardon. Restons dans le Coran, restons dans le domaine islamique. Laisse affaire des Bibles là d'abord. Okay. Restons dans le Coran. C'est comme ça que vous faites. Et puis après, c'est nous les gens vont voir. Restons dans le Coran. Selon le Coran là, selon la science islamique, selon la conception islamique là, maintenant il te pose la question. Est-ce que avoir des rapports sexuels est un péché d'abord de base? Oui, c'est un péché. Avoir les rapports sexuels c'est un péché? Oui, c'est un péché. Donc quand Adam a eu des rapports avec Ève, c'était un péché? Non, là tu rentres dans la Bible aussi. Donc c'est dans le Coran aussi. Tu rentres dans la Bible aussi. Il dit dans le Coran, quand tu as créé Adam, et puis il a vu qu'il a créé sa femme, sa compagne à côté de lui, pour qu'il ait des rapports avec elle. Donc c'était un péché, le rapport là. Quand tu as créé, attends d'abord, je reviens à ta question. Quand tu as créé Adam et Ève là, son but là, c'était pas de faire des rapports sexuels en fait. Bon, il a créé la femme là pourquoi? Il n'a pas dit non, hein. Non, il a créé la femme là. En fait, ça vous se multiplier, il n'a pas dit non. Vous se quoi? Vous se multiplier en fait. En faisant quoi? Écoute, il a créé là, hein. C'est pas pour gens faire des rapports sexuels, c'est-à-dire. Mais là, le but de Adam et Ève là. Je dis, quelle est la raison qui a poussé Dieu à créer Ève à côté d'Adam? En fonction d'Adam, il a dit qu'il lui fallait une aide semblable à côté de lui en fait. En fait, pour l'aider, c'est ce que je sais en fait. L'aider à faire les ménages quoi. Bon, pas ménage, mais pour l'aider. À quoi? Quand on dit aide, c'est à plusieurs sens en fait. Oui, maintenant, aide est quand même un garçon, non? Adam, c'est un garçon. Adam, c'est un garçon, non? Dieu pourrait mettre son ami garçon pour l'aider, non? Pourquoi il a mis femme? Mais s'il a mis femme, ça fait il sait pourquoi. Le pourquoi là, c'est quoi? Il sait pourquoi. Non, c'est bon, on s'est compris là. Compris. Prochaine question. Vas-y. Tout le monde, vous pouvez poser des questions, hein? Voilà, allons-y. On est appelé à poser des questions, tout le monde. Deuxième question. Satan, il égale les gens. On sait que Satan c'est quelqu'un, il égale les gens, il met les gens à la peine. Dans la sourate, si vous pouvez prendre la sourate 4, verset 119. Sourate 4, 119. Sourate 419. 7. Je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai des faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Ok, donc là nous sommes d'accord que le diable égale des personnes. D'accord. Allah aussi égale des personnes. Ah bon, hein? On prend la sourate. Allah égale qui il veut et qui il veut. On prend la sourate 6, verset 39. C'est ça, non? Allah égale qui il veut. Pourquoi on gagne tant quoi? C'est ça. Effectivement. Voilà. Donc pourquoi Allah qui est Dieu, il joue le même rôle que Satan en fait? C'est ce que tu as compris, non? D'accord. Cela m'amène à te poser une question aussi. Non, en fait, répondez pas. Oui, il faut répondre. Pourquoi toi, tu puisses comprendre ta question là? En fait, il ne faut pas t'inquiéter. En fait, quand il dit que je te poser une question, pour que tu comprennes enfin, je veux dire, ce que je dois te donner comme élément de réponse. Oui, très bien. Est-ce que le diable tue les gens? Franchement, Moi, je ne sais quoi dire en fait. D'accord. Très bien.
dans le Coran, quand Allah dit, je vais répondre à ta question maintenant. C'est normal qu'elle dit tu ne sais pas. Quand Allah dit dans le Coran qu'il égare qui il veut et il dit qui il veut, c'est pour toute personne qui décide de s'égarer. Toute personne qui décide de s'égarer après avoir reçu le message. Je t'explique. Quand le diable disait dans le Coran que lui, il va égarer les gens, c'est quand il a amené Adam et Ève à désobéir, ou à commettre l'erreur. Quand Dieu va le ramener sur la terre, quand Dieu décide maintenant de le ramener sur la terre, il demande un temps de vie à Allah. Et il dit, voilà ce que moi je vais faire. Mais ce pouvoir de le faire là, qui va lui donner ça? Parce que Satan n'a pas un pouvoir en dehors d'Allah. C'est Allah qui octroie tout pouvoir. Bien que ce soit par le diable, mais c'est Allah qui est le maître suprême de tout pouvoir. Il octroie ce pouvoir au diable pour mener sa mission sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a un thème fixé. Tu comprends? Donc Allah, il est le maître de toutes circonstances. On est d'accord, non? Voilà dans ce sens où il dit Allah, il garde qui il veut et il guide qui il veut. Par exemple, Allah dit dans le Coran, si lui il avait voulu, il allait faire de toutes les nations, de toute la terre des croyants une seule communauté. Donc Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de communautés aussi. Attends, il a le pouvoir d'en faire une seule communauté. Voilà, donc c'est par son pouvoir immense et par le fait que des gens décident eux-mêmes de se garer après avoir reçu la vérité, Allah leur permet de se garer. Qui il veut, il égare qui il veut. Dans ce sens, et il a dit de ne pas suivre Satan. Ce qui comprend le diable pour allier en dehors d'Allah. Maintenant, si quelqu'un s'en va suivre le diable dans ces pas-là, est-ce que c'est Allah qui l'a mis sur cette voie? C'est lui qui a décidé de suivre Satan. Parce que Allah a mis en garde. Il ne faut pas prendre le diable pour allier. Maintenant, Allah aussi, il égare qui il veut. C'est pas parce que comme tu es égaré que c'est Allah qui t'a égaré. S'il veut là, il va t'égarer. S'il veut, il va guider l'autre. C'est-à-dire il égare qui il veut. C'est pas comme ceux qui sont égarés, c'est lui qui les a égarés. Hein. Non, lui ici, il égare qui il veut. Et puis qui il veut. Mais il laisse chacun à son libre choix. Toi, tu es chrétien, non? C'est pas Allah qui a fait que tu es chrétien. Allez où tu es là. Tu peux décider pour dire je deviens musulman. Après avoir quoi? Entendre, c'est-à-dire que tu as entendu les versets coraniques, la voix du salut, etc. Quand on finit d'expliquer là, tu as le choix maintenant. Allah connaît le résultat, mais toi tu as le choix maintenant. Soit je prends la voie de la guidance, ou bien je reste dans l'autre côté. Mais c'est toi qui décides. Ok, merci pour la réponse. J'en ai d'autres questions aussi. Voilà. Je suis ici pour apprendre le fait, parce que c'est un chrétien. C'est normal. Quand au moins tu es courageux, il y en a qui sont là-bas, là, ils ne peuvent pas rentrer. Il doit savoir au moins c'est quoi qui est la vérité en fait. Vas-y, Chapi. Voilà. À propos de Mahomet. Bon, Mohammed, voilà. Mohammed, lui comme c'est là. C'est lui, Allah lui a donné le Coran pour vous guider en fait. Maintenant, lui, il dit aux musulmans, il ne connaît pas ce qui va vous arriver, ni le chemin haut. Prenez la sourate 46, verset 9. Il faut flaguer aussi. Non, il dit il est là pour comprendre. Ouais. Ceux qui t'ont donné le verset, non, méchant. Non, c'est moi, Sourate 46. Non, c'est pas donné. Si tu as fait recherche, est-ce que tu as lu le verset 7? Attends, ils t'ont donné que tu as fait recherche. Il a fait recherche, il y a le Coran ici. Est-ce que tu as lu maintenant le verset 7 de ce même verset? Tu as le Coran, non? Est-ce que quand tu as trouvé le verset 9 là, tu as lu le verset 7? Pour comprendre le contexte, quoi. Tu n'as pas lu. Hein? Écoute, on a donné le texte. Non, celui il ne m'a pas donné. Est-ce que la sourate 46, Il ne m'a pas donné. mon frère, soyons honnêtes. Est-ce que la sourate 46, tu l'as déjà lu en entier? En fait, comment j'ai lu, je me suis arrêté sur la partie où il dit Dis, des personnes. voilà, je ne suis pas une innovation. Voilà, c'est la moi, je sais qu'ils t'ont donné le verset. Non, ils ne m'ont pas donné au fait. Tu n'as pas lu la sourate. Si tu as lu la sourate là, non, hein, tu ne peux jamais venir poser la question. Alors, il te demandait, est-ce que tu as lu le verset 7 de la même sourate? Est-ce que tu as lu le verset 13 de la même sourate? Si tu as lu là, tu ne peux jamais poser cette question. Mais c'est pas grave, il va répondre. Il faut répondre de mon propre gré. C'est moi qui ai fait les recherches en fait. C'est pas grave. Sourate 46, 9. Maintenant, tu dis, dans le verset là, le prophète a dit quoi? Que lui, ne sait pas où il s'en va. C'est ça? Il ne sait ni ce qui va vous arriver et autres. Je prends des exemples, si je peux mentionner. Dis tout. Jésus, en fait. Lui dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Là, au moins, ça, il nous rassure où on s'en va. Mais Allah, il dit Allah, Mohamed, il dit, il ne sait pas ce qui va vous arriver, ni un truc comme cela. Donc, c'est que tu n'as pas lu. Mais il n'a pas. Bon, moi, il a fait les recherches, il a plus les versets. Parce que moi, il veut. Attends. C'est pourquoi il veut savoir ce que tu penses avant de lire
c'est important pour moi de savoir, quand tu as lu là, qu'est-ce que tu as compris du verset d'abord avant de te répondre? Parce que moi je suis habitué à répondre à ça. Qu'est-ce que tu as compris de la sourate 46:9? Tu as compris quoi quand tu as lu? Mon vieux, c'est qu'il a compris, c'est dit. J'ai pas compris, tu dis quoi? Incroyable. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un aveugle clair. C'est ça depuis vous demande de dire. Qu'est-ce que tu as compris maintenant? C'est ça, moi, si moi je ne comprends pas, je vous demande maintenant en fait. En fait, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Voilà. Ah, tu as dit Jésus. Attends, le verset est clair. Attends, de mon côté, Jésus dit il est le chemin, la vie et la vérité. Il nous rassure, on peut le suivre. Mais comme l'appelle, du côté de Mohamed, il ne sait pas, Jean ne connaît pas le chemin. Jean, c'est pas sûr de son côté. Quand on partit au paradis, c'est pas sûr, c'est pas. Voilà, il ne connaît pas. C'est maintenant tu as dit ce que tu pensais du verset. Maintenant, moi je vais répondre maintenant. Vas-y, t'écoute. Très bien, déjà, comme un prophète peut venir dire aux gens, suivez-moi, mais il ne sait pas où on s'en va. Je vais demander souvent comment vous faites. Comment je vais répondre. Je vais essayer de répondre. Je vais demander comment vous faites pour que le diable aussi vous aveugle de cette manière. Comme un prophète qui vient dire aux gens, suivez-moi. Allons-y, mais il ne sait pas où on s'en va. Et puis les gens l'ont suivi quand même. Mais c'est écrit ici. On va voir si c'est ce que toi tu as compris. C'est ça, c'est ce que toi tu as compris, c'est ce qui est écrit. C'est pas écrit, je ne sais pas où il va. C'est jamais écrit comme ça. C'est toi qui as traduit le verset comme ça. C'est pas écrit comme ça. Je ne sais pas où il va. C'est dans le Coran. On va relire. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Alors, est-ce qu'il a dit, je ne sais pas où ça va? Tu as vu, non? Ah, moi, je vous connais. Vous êtes mes frères, au moins, j'en sais pas, vous connaissez. Ok, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous, je ne sais pas ce que est tout comme cela. On va faire comment là? Quand il dit, je ne sais pas ce que... Je prends les exemples, moi, je fais je sais. Laisse-moi répondre vite, on passe. Déjà, c'est pas honnête de dire qu'un prophète vient, il dit suivez-moi, et puis il dit c'est pas où il s'en va. Ok, excuse, mais c'est un griffe, il dit ça. Je vais répondre, laisse-moi répondre rapidement. Le verset, le contexte de ce verset là commence à partir du verset 7. Regarde, il s'adressait à qui d'abord? Et pourquoi il a dit ça? Et puis il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de vous. L'on fera de vous là, c'est qui? Et quand on leur récite nos versets bien clairs. Prochainement, là, écoute bien maintenant. Il ne faut plus prendre sur la 46.9 pour aller montrer à quelqu'un. Regarde, le prophète était en conversation avec les mécréants. Il y avait un problème entre le prophète et ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, les mécréants. Regarde, quand le prophète commence à leur donner des versets du Coran, il commence à leur parler, qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, oui, ceux qui ont mécru disent... Ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité. À propos de la vérité. Une fois venus à eux. Une fois venus à eux. C'est de la magie manifeste. Premier point, ils ont dit que ce que tu nous dis là, c'est magie. Donc voilà pourquoi il dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Parce qu'ils ont traité son message d'être une innovation, d'être une magie. Verset 8. Ou bien ils disent. Ou bien ces mécréants encore disent. Il a inventé. Il a inventé ce qu'il nous explique là. Vas-y. Dis. Alors maintenant tu es prophète, dis-le. Si je l'ai inventé. Si j'ai inventé là. Alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. T'as vu, il dit vous là, si moi j'ai inventé, vous ne pouvez rien contre moi, contre la punition d'Allah. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui dit aux gens vous ne pouvez rien faire. Il a dit non, il ne sait pas où il va. Il dit vous ne pouvez rien contre la punition d'Allah parce qu'il sait de qui il a reçu sa révélation. Vas-y. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Tu vois, il dit il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie. Les gens propagent des calomnies contre le Coran. Vas-y. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Moi et qui? Vous. Donc mon frère, si tu poses la question de vous, c'est qui? Nous tous, moi c'est pas là. C'est jamais ça. Quand tu lis le contexte, on te dit qu'il n'y a pas de mécréants. Le fou, si c'est pour les mécréants. Voilà, les mécréants. Voilà. Lui et ceux avec qui il échange en fait. Très bien. Donc s'il s'agit d'un mécréant, lui et les mécréants. D'accord. Donc il dit quoi? Allah fait quoi? Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Donc on sent qu'il y a deux camps, moi et vous. Une personne qui refuse, un autre moyen qui refuse. Vas-y. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vas-y. Dis. Dis-le maintenant. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Stop. Mon frère, quand il entend dire je ne suis pas une innovation parmi les messagers, il s'adresse à qui? Toujours, dans le contexte. Bon, au mécréant, c'est... Très bien. Vas-y.
Et je ne sais pas ce que l'homme fera de moi ni de vous. Quand il dit je ne sais pas ce que l'homme fera de moi ni de vous, il parle de qui ici? Pareil ici. Vas-y, oui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il dit quoi? Il fait quoi? Il suit quoi? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il dit que lui là, il suit ce que Dieu lui a révélé, non? Ce que on lui a donné. Ce que Dieu l'a révélé, c'est ce que lui suit, non? Hein? Est-ce qu'on est d'accord, toi et moi? Oui, je vois, Il faut dire je suis d'accord. Je vois. Non, est-ce que tu es d'accord que lui, il ne fait que suivre ce que Dieu l'a révélé? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Très bien, maintenant on va voir dans le même chapitre, qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Surat 46 là, verset 13, va au verset 13. Verset 13. Écoute ce que maintenant Dieu l'a révélé maintenant. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit que son Seigneur est Allah? Chapi. Il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Voilà le point. Qui dit que son Seigneur est Allah? Voilà nous. C'est chez nous. C'est nous. C'est nous, on dit que notre Seigneur est Allah. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils font pas et tout coup. Ils ont dit que Allah est le Seigneur, mais ils ne vont pas danser si il dit bien, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et ensuite ils se tiennent sur le droit chemin, oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Mon frère, quelqu'un dit ils ne doivent avoir aucune crainte. Assurance. Quand quelqu'un te dit il ne faut pas avoir, n'a aucune crainte, ça veut dire quoi? Faut pas avoir peur au fait. Faut pas toquer à mourir. Mais pas voilà. Sois serein. Comment quelqu'un qui dit sois serein, lui il n'est pas serein, il ne sait pas où il s'en va. La suite. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Dieu dit qu'ils ne seront point. Bon, point. Ils ne seront, il n'a pas dit pas, hein. Il dit ils ne seront point. Une négation totale, absolue. Vas-y. Ceux-là. Il dit ceux qui disent que le Seigneur est Allah. Ceux-là sont les gens du paradis. Oui. Complète. On va essayer de nous comprendre. Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Il dit où le lieu où ils demeureront éternellement. Attaque-lui. En récompense de ce qu'ils faisaient. Comment toi tu peux dire qu'un tel homme qui se prononce, on peut dire c'est pas où il va? Il nous garantit déjà le salut, il n'y a aucune crainte, il ne faut pas toquer à mourir. Tant que tu es musulman. Emmanuel, vas-y, frère, tu es chrétien, non? Vas-y. Ouais, c'est à toi. Hein. Vas-y, Jésus dit dans Jean 5:30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce qu'il peut te donner le paradis? S'il dit ça. Je peux voir bien. Il faut voir des passages, il faut qu'on voit. Jean 5, verset 30. Il faut lire et puis tu vas me répondre sur ça. On voit maintenant entre les deux là, lui qui garantit le paradis ici là. Dans Jean 5, 30 là, quelqu'un qui dit moi je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Mais s'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Faut lire Jean 5, 30. Faut lire, on entend tout le monde de vous. Prends le micro là. Là il a trouvé, il est en train de lire. Je lis la parole. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends. Selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il dit je ne peux rien faire de moi-même là, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Le fait. Ils ont signalé le live. En fait, il y a des reproches. C'est ça. Attends, il y a des reproches. Mais seulement que ce verset-là, je n'arrive pas à comprendre. Quel verset? En fait, le verset où j'ai bon, lui il a dit je suis le chemin, la vie, la vérité. Moi il parle des gens 5:30 là. Mais non, moi je ne comprends pas le verset en fait. Tu sais que la Bible là, de toi mon vieux, la Bible là, ça ne se lit pas genre physiquement en fait. Ah, ça se lit diaboliquement quoi. En fait, à Saint-Esprit. Non, en fait, qu'elle dit physiquement là, tu ne peux pas lire la Bible avec la chair au fait. On lit avec quoi? En fait, qu'elle dit, en fait là, c'est-à-dire la Bible là, quand tu veux lire, tu dois être disposé. Mais on est disposé, on est là. En fait, mon esprit, il y a des personnes qui ont lu la Bible, et regarde, commencement jusqu'à la fin, mais n'ont rien compris. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, quand tu as posé la question sur le Coran là, est-ce qu'on a fait tout pagaille là? On t'a expliqué clairement. On sait que tu es un être humain. Nous également, mais attends, comment tu veux nous emmener ailleurs où toi-même tu ne peux pas expliquer là-bas? Verset là, est-ce que tu peux m'expliquer ça spirituellement? Verset là. Je ne peux pas. Alors pourquoi tu dis on doit lire spirituellement? Jésus dit. Toi tu dis le prophète dit, c'est pas où il va, non? On a lu le verset, on n'est pas allé quelque part. Hein. Dans le même texte, on t'a expliqué. Maintenant, toi, ton Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même.
Bon, quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Alors que le prophète a garanti le paradis dans la sourate 13, 14 là-bas. Maintenant, attends d'abord, il y a des revenus. Parce qu'il y a lu la partie. Il dit, avant de venir ici, je ne peux rien faire du monde là. Vas-y. Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et c'est de là maintenant, sur le reste, je ne peux rien faire de moi-même. Oui. Selon que j'entends le juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon problème, c'est surtout quand il dit de sa propre bouche, je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Mais c'est en fonction de ce qu'il a dit. Mais il dit qu'il ne peut pas. Si c'est que la Bible, en fait, c'est un contexte. On ne peut pas dire un truc sans avoir le contexte d'un truc en fait. Donc, vous dites que même dans la même Bible, il y a une femme qui a pas dit voir Jésus. Attends, il y a deux coups de pain, D'accord. Une fois, moi, il était suivi en direct. D'accord. Tapoter, mettez le cœur, tapoter. Au fait, les chrétiens, ils peinent là va attaquer, que c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. J'ai cité le propos de Jésus. Maintenant, au fait que tu as dit ça, tu n'as plus terminé le reste. Tu es resté dessus en même temps. Oui, mais moi, j'ai près de 1000 vidéos. Toi, tu as regardé une seule vidéo. Tu vois, donc maintenant s'il n'est pas terminé. Sur les 1000 vidéos là, ça te coûte quoi de terminer? Maintenant je suis là, il a terminé avec toi. Voilà, bon, en fait c'est pas maintenant qu'il a terminé. Maintenant qu'est-ce qu'il a dit dedans? Ok, il te coûte maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit que tu dois terminer là? Il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés en fait. Ouais, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est ce que Jésus a dit. Voilà, maintenant comme c'est là, il faut expliquer aux gens. Maintenant Jésus est en train d'expliquer. Jésus dit, vous qui l'appelez Seigneur là, parmi vous là, c'est pas vous tous qui allez rentrer au paradis. Celui qui va connaître son Dieu qui l'a envoyé là, c'est celui-là qui peut rentrer au paradis. Et il a continué pour dire, plusieurs d'entre vous, tu en fais partie, plusieurs d'entre vous diront à Jésus au jour du jugement, Seigneur, on a chassé des démons par ton nom, on a guéri par ton nom, maladie par ton nom, etc. On a guéri. Jésus dit, il va vous dire, malgré que vous avez fait ça, il va dire qu'il ne vous connaît pas. Oui. Mais est-ce que c'est au musulman, il va dire ça? Non, termine. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui connaissez l'iniquité. Voilà, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Quelle est l'iniquité que vous avez commise? En fait, c'est le péché, c'est de ça. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, bon, voilà, je t'explique maintenant qu'il dit l'iniquité. Un pied dehors, c'est dehors. Non, ça veut dire quoi dans le verset là? Oui, c'est ça, il explique en fait. Un pied dedans, un pied dehors. Non, ça c'est pas écrit dans le verset. Attends, c'est les deux pieds dedans qui vont. Il dit, écoute-moi, il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais qui sera sauvé? Calme-toi. Je te continue, je te suis. Non, faut pas me suivre, calme-toi, il y a les mots, voilà. Essaye de s'expliquer. Tu vois? Il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront Matthieu 7, 21. Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Stop, il va nous expliquer. Maintenant, les gens ont posé la question, est-ce qu'on n'a pas guéri ton nom? On n'a pas chassé les démons. Il n'a pas posé la question, ils sont en train de confirmer. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, voilà. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qui fait ça? Musulman ou chrétien? Micro. Qui chasse des démons au nom de Jésus là? C'est les musulmans ou les chrétiens? Ceux qui chassent des démons au nom de Jésus sont les chrétiens en fait. Chapi. Maintenant, il va dire quoi par la suite? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si Jésus te chasse au jour du jugement, tu vas en enfer ou au paradis? S'il me chasse le jour du jugement, je m'en vais directement en enfer. Oh, il a dit ça. Parce que je ne peux pas faire lui sa volonté, je ne peux pas aller chasser les démons, et puis le soir, je suis à l'hôtel. Non, c'est pas de ça il parle. C'est ça le verset. C'est comme ça lui en fait. C'est comme ça le verset. Il dit. En fait, c'est comme ça le verset d'esprit. Il dit. Il dit de faire la volonté de mon Père, tu parles de Maquis. Ah, donc on est allé. Non, vous êtes tous, nous sommes partis à l'école. Donc ce qu'il a dit là, c'est ça en fait. Il dit vous qui commettez l'iniquité. Donc ce qui veut dire, bon, moi il te la compte. Donc ce qui veut dire que sur la terre là, c'est sûr que Jésus a dit qu'il y a des chrétiens qui vont aller en enfer. Il n'a pas dit des chrétiens qui vont aller en enfer. Il a dit vous là. Il n'a pas dit tous les chrétiens. Il a dit vous, attends d'abord, le vous là, est-ce qu'il a mentionné chrétien ou bien musulman? Non, mais attends. Non, réponds. Il n'a pas mentionné, je réponds. Il n'a pas mentionné musulman, il n'a pas mentionné chrétien. Donc pourquoi tu poses la question chrétien? Voilà, je pose la question parce que je demande qui fait les miracles au nom de Jésus.
Qui fait le miracle au nom de Jésus? Celui qui croit, c'est nous en fait. Non, chrétien ou musulman? Parce que c'est nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Maintenant, s'il y a toi aussi, il faut te calmer. C'est vous les chrétiens qui faisiez les miracles au nom de Jésus. Effectivement. C'est vous. Effectivement. C'est pas nous. Mais je vais mentionner un truc. Écoutez, d'abord. Selon le texte de Jésus là, il dit c'est ceux qui font les miracles en son nom, ceux qui font les guérisons en son nom, ceux qui ressuscitent les morts en son nom. C'est à eux qu'il va dire retirez-vous de moi. Ces personnes-là, c'est des musulmans ou bien c'est les chrétiens? D'accord, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. D'accord, on a répondu une question. Attends, on a déjà évolué. Il a mentionné quelque chose, je ne vais pas oublier en fait. Il a mentionné quoi? Voilà. Quand il a dit retirez-vous, au fait qu'il parlait, en ce temps-là, quand il parlait là, ceux qui étaient avec lui là, c'était des chrétiens mais c'était des musulmans. C'est pas des musulmans en tout cas. Non. C'est pas des musulmans. C'était des chrétiens aussi. Ah, c'est à toi qui étais. Moi je sais pas. En fait, faut pas m'obliger à répondre à une question. Non, moi je ne sais pas. Moi je te demande, selon toi, qui fait les miracles? En fait, tu vois que la question est difficile, non? C'est pas difficile, hein? Alors que Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit même? Je comprends ici. Qui fait les miracles au nom de Jésus? Qui fait les miracles là? Tout le monde. Parce que dans la Bible ici, il n'a pas mentionné chrétien ni musulman. Tu es d'accord? Il dit, regarde, Chapi, mettez ça sur lui. Ok, chrétien. Non. Alors doucement, chrétien. Je veux pas. Quand il lit le verset là, Jésus parle du jour de la résurrection. Hein? Oui, alors. Il ne parle pas des disciples qui sont en lui. Il parle du jour de la résurrection. Maintenant, moi, je te demande, quand toi tu lis là, qui fait ces miracles là en son nom? Sur la terre ici, qui fait ça? Sur la terre ici, c'est nous les chrétiens qui faisons ça. Ok. C'est vous les chrétiens. Oui, selon le même texte là, Jésus dit, ceux qui font ça là, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire, il y a d'autres qui vont rentrer. On est d'accord? Hein? Oui, et puis il y a d'autres qui ne vont pas rentrer. Et pourquoi? Et il dit n'entreront pas tous. Celui-là seul qui fait la volonté de mon père. Toi tu es allé à l'école de mon père. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon père. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit au moins? Jésus dit sur la terre là, qui fait les miracles au nom de Jésus, c'est nous les chrétiens. Vous comprenez dessus, hein? Lis le texte maintenant. Non, il y a plusieurs fois dit ça. Lui, tiens, pas mon frère, pas mon frère. Non, c'est bon. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Stop. Mon frère, on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui a rentré. Effectivement. Donc il y a des gens qui vont rentrer et puis d'autres vont rester dehors. On est d'accord? Alors. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Vas-y, continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui font la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Voilà, effectivement. Mais ceux qui ne vont pas rentrer, c'est ceux qui ne vont pas la volonté de Jésus et du Père de Jésus qui est dans les cieux. Effectivement. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, oui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ceux qui ont fait ça, c'était les chrétiens ou c'était les musulmans? Ceux qui ont fait quoi, c'est-à-dire? Les miracles là, au nom de Jésus, c'était les chrétiens ou les musulmans? Je vais répondre, mais attends d'abord. Amidou. Vous êtes déjà oublié, là vous êtes comprendre. Calmez-vous. Non, pas perdre notre temps. Tu refuses de me comprendre. Tu refuses de me comprendre. C'est pas qu'il refuse de me comprendre. Tu refuses de me comprendre. Parce que s'il a dit ça, en ce temps il a dit ça, est-ce qu'il y avait quelque chose de musulman? Ça dit au jour de la résurrection, tu dis en ce temps. Voilà, c'est pas. Au jour de la résurrection, il dit au jour de la résurrection. Ce qui veut dire, c'est les gens qui vont mener des actions et puis au jour de la résurrection, ils vont le trouver là-bas. Ce sont les chrétiens. C'est ce que je dit. Voilà, maintenant c'est les chrétiens qui vont arriver là-bas, non? Oui. Qui sera dehors? Les mêmes chrétiens, effectivement, ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, en fait. Donc selon ce texte, Jésus est en train de dire qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas fait. Voilà, oui, effectivement. Voilà, c'est fini. Mais ceux qui commettent l'iniquité, tu sais ça, non? Voilà. En fait, tu refuses de comprendre. Sinon, c'est là. On va prendre une autre et puis après on revient à toi. Alors, Amidou, il faut prendre le micro, tu le mets à... Non, tu prends le Oui, cher ami, alors rapidement, pose ta question rapidement, Inch'Allah. C'est ici. Non mais arrête, voilà, arrête. Vas-y Junior, vite. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir mon frère. Moi c'est Touvoli Bonaventure. Voilà, ça fait un bon moment que je suis le débat. Je constate parfaitement que le jeune frère, il est un peu mélangé. Quand vous me posez
quelques questions. Désolé. Voilà. C'est ce que j'ai constaté en fait. De prime abord, je tiens d'abord à vous féliciter, à vous encourager. Merci. Voilà, à vous encourager. Merci. Mais je constate également que vous qui êtes homme de Dieu, vous faites beaucoup d'amalgame. Parce que, justement, à ma connaissance, ceux qui suivent Allah, comme ceux qui suivent également, bon, j'ai dit, je serai clair, ceux qui suivent le prophète Mohammed, autant pour moi, et ceux qui suivent Jésus-Christ, je pense bien que ces deux chemins-là, même comme nous avons l'habitude de dire dans le jargon, à Rome. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord. Justement. Celui qui suit Jésus, celui qui suit le prophète Mohammed là, c'est-à-dire que celui qui suit Jésus, qui suit le prophète Mohammed, il va au paradis. Merci bien. Ce qui a attiré mon attention, et j'ai garé, est que dans vos clarifications, vous avez été clair. Vous avez dit, vous parlez ici des vrais musulmans. Les vrais musulmans iront au paradis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est de cette même manière. Ce sont les vrais chrétiens qui iront au paradis. Maintenant, pour répondre maintenant à la question que vous avez posée tout à l'heure au jeune frère, reprenez la question s'il vous plaît. Non, attends. Avant de reprendre la question que tu as posée au jeune frère, est-ce que quand toi tu venais, tu avais déjà une question déjà? Non. En particulier. En toute sincérité, je n'avais pas de question. C'est ce que je disais. Il dit, je suis là et puis je vous suis. Je vais t'expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Déjà, le frère a posé la question dans le Coran. Il disait qu'il avait compris selon sa lecture, après sa lecture de la Sourate 46, verset 9, que notre prophète disait aux musulmans qu'il ne sait pas où il va. En d'autres termes, il ne sait pas s'il sera sauvé, c'est pas sûr. Donc on a répondu dans le Coran. Justement, là, il était là. C'est après que notre Chao lui a demandé, bon, ok, lui aussi il a une question en retour à lui poser selon Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Donc il a demandé, quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, est-ce qu'il peut lui accorder le paradis de lui-même? C'est là qu'on est dans les échanges, le verset de Matthieu 7, verset 21 est sorti, que le frère dit que Oussas, quand il dit, il n'interdit pas. D'accord. Tout ceci, j'étais présent, j'ai suivi. Moi, j'interviens maintenant pour dire simplement, voilà. Et ceux qui suivent le prophète Mohammed, le vrai prophète Mohammed, iront directement au paradis. Et le vrai prophète Jésus aussi. Le vrai prophète Jésus également. Voilà. Maintenant, la question que vous lui avez posée, quand Jésus disait qu'il peut... Il ne peut rien faire de lui-même. Voilà, il ne peut rien faire de lui-même. Je pense bien que c'est dans un contexte bien précis. C'est dans un contexte bien précis. Pour comprendre un chapitre, il faut prendre le temps de lire l'intégralité. On va gagner vite à temps. Voilà. Mon frère, on te l'accorde. Hein. Tu sais, la question de notre Chao, elle n'est pas posée comme ça. Il sait très bien pourquoi il a posé ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dans le Coran, voir une phrase et toi-même faire ton interprétation de la phrase en disant que le prophète Mohammed ne sait pas où il va et il ne sait pas où les musulmans vont. Donc c'est dans ce même carnaval-là qui veut amener le frère à comprendre que quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, nous on peut dire que bon, comme il a dit je ne peux rien faire, donc il va donner aussi le paradis. Alors que nous on sait très bien que Jésus donne le paradis au travers de qui? De celui qui l'a envoyé. Justement. Voilà, nous on est conscient, on sait. Mais on pose la question pour attirer l'attention de notre frère, pour qu'il sache que quand il lit un texte là, il faudrait qu'il lit le contexte pour comprendre pourquoi ça a été, un tel mot a été employé. Autrement dit, il va dire au texte ce que le texte ne dit pas. Ok. Voilà. Je vais vous dire simplement, est-ce que vous savez réellement ce qui fait la différence entre vous et nous? Dis-nous. Quand je dis nous, je ne dis pas que je suis chrétien ni musulman. Quand je dis nous, c'est l'assemblée. Voilà. Voilà, justement. Vous devez vous accentuer sur la pédagogie. L'enfant, le jeune, quand il est arrivé, il est venu apprendre. Donc, à ma propre connaissance, quand il pose des questions, c'est à vous d'essayer de lui faire comprendre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Justement. Et c'est pour ça que on lui retourne certaines questions pour l'amener à comprendre la réponse à la question qu'il a posée. J'ai l'impression qu'on entraîne un peu. Ok, donc par exemple, on va poser une prochaine question. Non, je termine. Pour la question que vous l'avez posée, moi je viens vous répondre. Quand vous dites par exemple, quand Jésus dit par exemple, lui il peut rien faire de lui-même, c'est à qui s'adressait? C'est ce que vous lui avez posé comme question. C'est à qui s'adressait? Il s'adressait ici
à ceux qui étaient à l'Assemblée. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'Assemblée, on est venus vous suivre. Vous vous adressiez à nous. Est-ce que tu es d'accord que Jésus ne peut rien faire de lui-même? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Attends, voilà, vous ne pouvez pas vous assentir sur un seul verset. Je veux savoir, quand il dit je ne peux rien faire de moi-même, est-ce que c'est vrai? Non, non. Je ne rentre pas dans ces petits détails-là. Vous comprenez? Je dis, c'est on va aller dans le grand détail là maintenant. Voilà. Je veux savoir. Tu sais, les prophètes là, aucun prophète ne peut donner le salut de lui-même. Mais c'est par la volonté de Dieu, par le pouvoir de Dieu, que les prophètes peuvent nous garantir maintenant le salut. En d'autres termes, Jésus ne peut pas donner le salut, Mohammed ne donne pas, Moïse ne donne pas, mais c'est par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu à travers eux qui donne le salut. Donc quand il te dit que Jésus ne peut rien faire de lui-même, effectivement, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que le prophète peut faire quelque chose de lui-même? Non, il ne peut rien faire de lui-même. Justement. Et ces prophètes-là comptent sur qui? Comptent sur ceux qui les a envoyés. Sur le Dieu. Raison pour laquelle je dis simplement, voilà. Peut-être qu'on se comprend. Pourquoi vous comprenez? On se comprend. D'abord, laissez-moi prendre un autre troisième. Pardon, regarde. On va le prier, tu dis fuis. Donc, accordez-moi. Vas-y, on t'accorde une minute. Moi, je reprends. Quand vous dites par exemple, Jésus s'adressait à qui? Il s'adressait en Dieu. Il faudrait que ça soit clair. Il s'adressait en Dieu aux faux chrétiens. Il y a les faux chrétiens et les faux musulmans. Vous êtes d'accord avec nous? Jésus ne s'adressait pas aux chrétiens, il s'adressait aux juifs parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Ceux-là qui ce n'est pas aux chrétiens, il s'adressait aux juifs. Non, non, quand vous insistez qu'il vous répond, oui. Donc moi je peux dire, parce que c'est pas à notre époque, je peux répondre qu'il s'adresse aux faux chrétiens. Donc on est parce qu'il y a aussi les faux musulmans. On est tous d'accord. On est tous d'accord que les prophètes ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Là, je suis d'accord. Donc, en d'autres termes, Jésus ne peut rien faire de lui-même. C'est ce qui est écrit. Et puis Jésus dit quelque chose. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi, mais toi, tu dis non, que je ne suis pas d'accord. Non, non, évitez de vous accentuer sur cette petite. Oui, mais on est en train de dire que vous faites l'examen. Clarifiez-nous un peu en avance. Non, quand il dit évitez de vous accentuer, tu tiens un propos qui est grave et puis tu ne veux pas qu'on parle. Quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi, toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. C'est grave. Mais non, lisez le verset. Quel que soit le contexte, oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas la compréhension qu'elle a. Non, non, tapoter, mettez le gars, bon, non, on va donner ça. Jeudi prochain, frère, oui, tu peux venir un peu plus vite, jeudi prochain. Alors, je parle de lui. Après le dernier, le jeudi prochain, on venir un peu plus vite. Junior. Ah, je pensais que c'était Junior qui était là. Ah bon, appelez Junior alors. Il a fait interruption. Ah, ok. Alaykoum salam. Il faut t'appeler, il faut donner un nom musulman. Junior, là, t'as resté petit, hein. Mais il faut dire connaît pas, tu dis Junior. Non, il faut dire connaît. Parce que quand tu dis Junior, tu vas rester Junior, tu n'as pas grandi. Allons-y. C'est pour rire. On dit Seigneur, quoi. Voilà. Vas-y, frère. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bon, j'étais à la maison, maintenant il y a un de mes amis qui m'a envoyé un fichier PDF. Oui. Mais un fichier PDF, c'était, comment on appelle, l'évangile de Barnabé. Ok. Donc, il a feuilleté un peu, et ça arrivé au chapitre 215. Chapitre 215, maintenant, ça disait que. Mais déjà, je te rappelle que l'évangile de Barnabé, il est déclaré apocryphe. Il n'est pas authentique, selon eux. Voilà. Les chrétiens rejettent ça. Ils disent que c'est apocryphe. Donc, venir citer un texte apocryphe, c'est pas bien. Si ils ne reconnaissent pas, on ne doit pas citer. Mais il faut citer quand même. On dit quand même, on voit de quoi il est question. Donc, on dit ici que, comme les soldats et Judas approchaient de l'endroit où se trouvait Jésus, celui-ci entendit venir beaucoup de monde. Il eut peur et se retira de la maison. Les 11 dormaient, les apôtres. Oui. Mais Dieu, voyant le périple que courait son serviteur, ordonna à 4 anges de prendre Jésus et ils sont sortis par la fenêtre. La Bible on dit que c'est. Vous avez vu pourquoi ils disent que c'est bon. Maintenant, nous aussi, là, on l'a dit, hein, ça c'est source chrétienne. Le jour quand vous allez envoyer les tabaris, les tabrani, on va venir à ça là. Ça c'est source contre source. Maintenant, comment on va faire? Oui,
Abu Daoud. Ça m'a fait penser à 225. Oui. Ça m'a fait penser à la sourate 4, verset 167. Ouais, effectivement. Mais ils disent que c'est pas authentique. Donc on peut pas faire cette condition. En tout cas, moi, il y a ça en physique à la maison. Je suis prêt. Le jour où quelqu'un va dire débat, islamique. Le jour où on dit c'est 4, on prend tout là. Tous chrétiens, tous musulmans. Donc si 4 anges ont pris, il y a un point où Barnabé dit Jésus et moi on était en train l'ablution avant la prière. Et tout ça, là, c'est dedans. Donc on sorti ça. Même dans le 217, on dit quoi même Judas a pris quoi même le visage de Jésus. Donc c'est tous chrétiens. On prend. Donc voilà pourquoi c'est pas authentique, il ne faut pas citer ça. Ouais, petit, alors rapidement Emmanuel. Le micro rapidement. Vas-y rapidement, on finit avec toi, pardon. Hey, pardon. Ouais, on termine avec toi. Il y a deux questions Charles Pépin. Fini avec ça. Allah dit aux musulmans d'aller lire la Bible. En fait, c'est pourquoi? Allah dit quoi? Aux musulmans, bon, attends. Attendez. Tu sais, il y a quelqu'un qui lit quelque chose et puis à sa manière de comprendre. Voilà. Maintenant qu'il ne comprend pas, il se rapproche de quelqu'un pour mieux lui expliquer. Donc, si c'est qu'elle dit est faux, vous lui expliquez. Donc, Allah dit aux musulmans d'aller lire la Bible. Vous pouvez prendre la Sourate 10, verset 94 pour l'expliquer en fait. On connaît. Il n'a pas dit la Bible là-bas. Il dit ici, d'abord le verset, la Sourate 10, 94. Ici, tu en doutes ce que nous t'avons révélé. Interroge alors les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre avant toi. Ce qui est dit. Ils n'ont pas dit qu'il fallait lire la Bible. Au fait, d'accord. Maintenant, si, comme on appelle le Coran, c'est la vérité, là, pourquoi il vous dit d'aller interroger les livres qui étaient là avant vous? Non, il n'a pas dit les livres. C'est la Torah est haute. Il n'a pas dit ça. Surat 10.94 n'a pas dit ce qu'il était en train de dire. C'est ça mon problème avec Donc j'ai dit la Surat 10.94 ne nous demande pas d'aller lire la Bible. Ça fait un. Et en plus, regarde, déjà, le mot Bible ne figure pas dans le Coran. Ça ne figure pas dans le Coran. Ça il faut comprendre. Donc ici, le prophète Allah est en train de demander au prophète, en train de dire au prophète, si tu as un doute sur ce dont nous t'avons révélé là, interroge alors les gens qui ont reçu le livre avant toi. La vérité était cette venue et ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Donc cela veut dire que l'interrogation que le prophète doit aller faire, c'est pas pour aller lire le livre, mais c'est pour aller confirmer qu'il est vraiment un prophète parce qu'il dit qu'il a été mentionné dans la Torah et dans l'évangile et qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Voilà le contexte dans lequel c'était dit. Dernière question rapidement, les gars. Ou bien tu viens jeudi prochain. Il faut aller te recharger encore. On va lever la danse. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu